Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans ce 24e épisode de mon challenge qui marque la fin de la troisième phase dans la progression pédagogique que j'ai choisie pour cette série. Cette troisième phase était celle de la construction du neuf. L'objectif était de voir concrètement comment chacune et chacun d'entre nous peut faire évoluer les différents domaines de sa vie et réussir à s'épanouir aussi bien personnellement que professionnellement. Donc dans cet épisode, je te propose de récapituler les éléments clés que nous avons vus au cours de cette troisième partie du challenge et de voir comment tu peux fluidifier ce processus de transformation et ouvrir le champ des possibles au maximum dans ta vie. On est parti. Tout d'abord, on peut se demander finalement, ça veut dire quoi exactement ouvrir le champ des possibles? Cette expression représente en fait notre capacité à voir suffisamment large, notre capacité à voir au-delà des apparences, au-delà des obstacles, des différentes règles et croyances qui nous limitent et qui nous empêchent d'oser et de nous autoriser à recevoir plus et mieux de la vie. Voilà ce que nous dit Louise Hay à ce sujet. J'aime beaucoup employer cette expression, la totalité des possibilités. Je l'ai apprise d'un de mes professeurs à New York, Eric Pace. Elle a toujours été pour moi une sorte de tremplin pour projeter mon esprit au-delà de ce que je pensais possible, bien au-delà des croyances limitées avec lesquelles j'avais grandi. À partir du moment où nous décidons, je ne peux pas, cela ne marchera pas, je n'ai pas assez d'argent, ou qu'en penseront les voisins, nous sommes limités. Si quelqu'un vous dit personne n'a jamais fait cela ainsi auparavant, vous pouvez répondre et alors? Il existe des centaines de façons de faire une chose. Aussi, choisissez celle qui vous convient. Donc pour prendre une image, on pourrait dire que le fait d'ouvrir son champ des possibles, c'est s'autoriser à passer d'un état d'esprit qui trouve toutes les raisons pour expliquer que ce n'est pas possible à un état d'esprit ouvert qui invente la solution pour que ça devienne possible. Alors ça, c'est le fameux état d'esprit du vainqueur, du leader. Et tu me diras peut-être que sur le papier, c'est très beau. Nous aimerions tous avoir cet état d'esprit en permanence pour faire partie de celles et ceux qui gagnent, de celles et ceux qui réussissent à vivre leurs rêves. Mais alors, voyons qu'est-ce qui peut coincer finalement. Qu'est-ce qui peut, selon notre parcours de vie, nous empêcher de nous ouvrir de cette façon à la totalité des possibilités et aux opportunités que nous offre la vie? Le premier facteur qui nous limite, ce sont toutes nos certitudes et nos jugements. Parce que toutes les règles que nous avons assimilées et qui proviennent de notre éducation ou des normes imposées par la société, ce sont autant de filtres qui altèrent notre perception de la réalité. Par exemple, certaines de tes règles de vie t'ont peut-être été très utiles et bénéfiques par le passé, mais peut-être qu'aujourd'hui, elles méritent d'être remises en question pour te permettre de t'autoriser des choses que tu ne t'autorisais pas jusqu'à présent, et te permettre donc d'accueillir du neuf dans ta vie. Et c'est totalement ce qui fait la différence dans une situation donnée où un bon nombre de personnes vont voir des problèmes ou de l'impossibilité et d'autres personnes avec un état d'esprit plus ouvert vont voir des opportunités. Le deuxième aspect qui nous empêche d'ouvrir le champ des possibles dans notre vie, c'est le manque d'estime de soi et les croyances limitantes. Et ça, c'est le gros nœud à libérer pour s'autoriser à voir et à saisir les opportunités que la vie nous offre. Parce que la valeur que tu te donnes à toi-même et tout ce que tu crois et que tu te répètes inlassablement sur toi, sur le monde et sur tes capacités, tout cela détermine ce que tu es prêt ou prête à accepter de la vie. Donc pour t'ouvrir à la totalité des possibilités, tu dois avant tout te l'autoriser. C'est-à-dire que tu dois croire au plus profond de toi-même que tu mérites et que tu peux recevoir ce qu'il y a de meilleur. Et le troisième facteur qui limite notre expansion dans la vie, ce sont tous nos doutes, nos peurs et toutes les émotions négatives qui les accompagnent. Et il est intéressant de remarquer que ce facteur particulier découle directement des deux précédents.
Parce que vraiment, moins tu as d'estime et de confiance en toi et en tes capacités, plus tu es enchaîné à tes échecs, à tes expériences négatives du passé et enchaîné aux règles que tu t'es fixées pour te protéger, eh bien plus tu seras réticent ou réticente à essayer de nouvelles choses et à sortir de ta zone de confort. Et finalement, tous ces mécanismes limitants nous poussent à rester focalisés sur les obstacles. On est alors tellement occupé à frapper sur les nombreuses portes fermées que l'on ne remarque même pas les nombreuses portes qui ne demandent qu'à être poussées. Alors que dirais-tu de changer les choses? Que dirais-tu de t'entraîner à adopter cette attitude, cet état d'esprit marqué par la flexibilité et l'ouverture à la magie de la vie? Et pour cela, voyons tout de suite les 4 principes clés que nous avons vus au cours de cette troisième phase du challenge. Pour ouvrir le champ des possibles dans notre vie, nous avons vu dans l'épisode numéro 22 l'importance de passer de la conscience du manque et de la difficulté à la conscience de l'abondance et de la fluidité. Comme proposé dans cet épisode 22, cet entraînement à réaliser principalement au niveau spirituel est vraiment essentiel pour te reconnecter à ta puissance intérieure et te permettre de te projeter avec foi au-delà des limitations physiques. Et voilà la question que nous pose Louise Hay. Reconnaissez-vous qu'il y a un pouvoir et une intelligence plus grands que vous, ou croyez-vous être cela, c'est-à-dire vous dans votre corps physique? Si vous pensez être cela, alors vous vous exposez à la peur à cause de votre esprit limité. Si vous prenez conscience qu'il existe un pouvoir dans cet univers bien plus grand et plus sage, et que vous faites partie de cela avec un C majuscule, vous pénétrez alors dans l'espace où la totalité des possibilités peut opérer. La deuxième clé capitale pour ouvrir le champ des possibles dans ta vie, c'est de te reconnecter et d'exprimer librement ta créativité. Et ça, nous l'avons vu en détail dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 23, qui s'intitule « Activer la puissance de la créativité pour enrichir sa vie ». Dans cet épisode, je t'ai proposé 6 idées de pratique pour muscler ta créativité, qui est vraiment une capacité clé qui présente plusieurs avantages. Premièrement, comme nous l'avons vu, c'est ta créativité qui t'aide à aller au-delà de la souffrance et des apparences négatives pour réussir à voir les bénéfices et les apprentissages qui se cachent derrière les situations difficiles. Deuxièmement, en te permettant de voir au-delà des limitations, ta créativité te permet plus facilement d'accepter les choses et d'accepter les personnes telles qu'elles sont, ce qui te conduit à être de moins en moins dans le jugement et la culpabilité, et de plus en plus dans le pardon et l'amour inconditionnel. Et enfin, ta créativité t'aide à élargir tes horizons, à imaginer des solutions alternatives et par conséquent à reprendre ta responsabilité sur tes expériences de vie, puisque tu prends conscience que tu as toujours le choix et toujours la possibilité de t'adapter et d'améliorer les choses dans ta vie. Et ça, c'est notamment une attitude clé que nous avons détaillée dans l'épisode numéro 20 sur la vie professionnelle et qui s'intitule « Marre de mon travail, comment retrouver l'épanouissement professionnel ». La troisième clé pour ouvrir le champ des possibles dans ta vie, c'est de t'autoriser à vivre des relations harmonieuses et bienveillantes. Et nous avons longuement traité de ce point dans l'épisode numéro 19, dans lequel je vous ai proposé une matrice que j'ai appelée LISA et qui s'utilise à travers 5 étapes simples pour se sentir plus apaisé et plus épanoui dans ses relations humaines. Et nous avons traité également de la relation amoureuse dans l'épisode numéro 21 qui s'intitule « Et si trouver l'amour de sa vie n'était pas si difficile ?» Vraiment, la question des relations est très très importante. Parce que des interactions sociales négatives et douloureuses ont des conséquences très lourdes sur notre morale, sur notre niveau d'énergie, notre niveau d'estime et de confiance en soi, et globalement sur notre posture d'ouverture face à la vie. Alors qu'en développant de plus en plus de relations saines et harmonieuses, on se crée un environnement favorable qui nous soutient et nous aide à réduire nos peurs et nos doutes pour oser
Oser faire de nouvelles expériences et explorer de nouvelles opportunités. Et enfin, la quatrième clé pour ouvrir le champ des possibles dans ta vie, c'est de travailler à te sentir prêt ou prête à recevoir ce que la vie veut t'offrir de meilleur. Et ça, ce n'est pas si évident que ça en a l'air parce que ça se joue beaucoup au niveau subconscient. Consciemment, tu peux avoir l'impression de désirer profondément du changement dans ta vie, mais il est important de creuser davantage et de te demander sincèrement si tu es vraiment prêt ou prête à vivre toutes les conséquences liées à ce changement. Et pour mener ce travail de préparation efficacement, on a vu dans l'épisode numéro 17 un exercice en 4 étapes pour déterminer ce que tu veux réellement dans ta vie, en allant chercher tes aspirations profondes et ce qui fait vraiment sens pour toi aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin, dans l'épisode numéro 18, intitulé Prendre soin de sa santé au quotidien selon l'approche holistique de Louise Hay, on a parlé de l'importance capitale de prendre soin de notre corps. Notre corps, ce formidable véhicule qui, si on sait l'écouter et en prendre soin, peut devenir notre meilleur atout et notre système de guidance, notre GPS si on veut, pour faire les ajustements nécessaires, poser les actions justes et accueillir à bras ouverts toute la magie de la vie. Et voilà, j'espère que ces précieuses clés t'ont inspiré pour t'entraîner à ouvrir le champ des possibles au maximum dans ta vie. Et c'est vraiment un entraînement. Donc, je t'invite à consulter plus en détail les différents épisodes de cette troisième phase du challenge. Tu trouveras tous les liens dans l'article complet et le lien vers l'article complet se trouve en description de cette vidéo. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire ou sur le canal privé Telegram, je prendrai plaisir à y répondre. Si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et pour me soutenir. Like et partage cette vidéo autour de toi. Et je te dis à très vite pour la dernière phase de cette série qui sera la phase d'ancrage, la phase de répétition. Je te dis donc à très vite.